La santé se rapproche de la population. Les offres de santé des populations de Grogro et 5 autres villages du canton d'Ananfoué, département de Tibissou, s'améliorent. Un nouveau centre de santé intégré avec un pavillon de nutrition et les logements de l'infirmier et ceux de la sage-femme inaugurés par des membres du gouvernement. C'est un projet cher au village de Grogro qui se réalise. Mes sentiments de gratitude et de reconnaissance à l'égard du président Alassane Ouattara et son gouvernement qui ont bien voulu mettre à la disposition de nos parents un outil de développement. Quand vous avez vos parents, pour une histoire de mal de tête, il peut mourir. Quand il n'y a pas un centre de santé, c'est là où vous voyez l'importance. Aujourd'hui, un centre de santé, c'est tout. C'est apporter la vie à nos parents. Cette infrastructure sanitaire est entièrement financée par l'État de Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre de la Santé exhorte les populations à fréquenter le centre de santé. La ministre gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi, se réjouit des efforts du gouvernement pour rapprocher la santé des populations en leur offrant des soins de qualité. Le seul objectif de son excellent Monsieur le Président de la République, c'est toujours le bonheur de ses concitoyens. Il nous fait confiance et qui nous demande d'être les plus proches possibles de nos parents et c'est ce que nous faisons. Le président de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, appelle les populations à accompagner le président de la République dans la réalisation de sa vision, celle de développer toute la Côte d'Ivoire. Il faut que les parents comprennent qu'aujourd'hui on a besoin d'aller de l'avant. Le président a une vision pour la Côte d'Ivoire, il travaille pour les Ivoiriens. Les populations nous ont chargés de dire merci au président de la République pour tous ces joyaux dont elle dispose et qui certainement vont changer la vie des populations. La visite guidée du nouveau centre de santé intégré a été la dernière étape de cette inauguration. Une nouvelle ambulance pour le centre de santé urbain de Massala, au grand bonheur des populations de cette sous-préfecture dans le département de Séguéla. Depuis l'année 2007, on avait une ambulance jusqu'en 2000 et cette ambulance a roulé jusqu'en 2020. Et celle que le conseil régional nous apporte ce matin est vraiment la bienvenue. Nous sommes en sécurité. Dès qu'un centre périphérique fait appel, immédiatement l'ambulance se déplace pour aller prendre le malade et le conduire au centre de référence qui est le CHR de Séguéla. La nouvelle ambulance du CSU de Massala est offerte par le conseil régional du Ourodougou. Elle va permettre au personnel soignant de mieux assurer l'évacuation sanitaire des malades vers les centres de santé de référence du département. Mamadou Dosso, représentant Bouaké Fofana, président du conseil régional du Ourodougou, invite le personnel médical à utiliser cette ambulance à bon escient. Je voudrais encore une fois de plus remercier le président Bouaké Fofana pour ce don personnel de sa part. Je souhaite humblement demander au premier responsable du centre de santé de Massala d'en faire bon usage. En 2021, plus de 6 000 consultations ont été enregistrées dans cet établissement sanitaire. L'instant souvenir qui va s'inscrire en lettres d'or dans les annales de la pouponnière Les Anges d'Adiaké. L'établissement ajoute à son patrimoine un quart de 30 places destinées au transport des pensionnaires et du personnel d'encadrement de cette pouponnière. Un véhicule flambant neuf, don de la Fondation Lonassi, en réponse aux nombreux besoins exprimés par les responsables de cette institution. On a beaucoup souffert. On a eu à louer des taxis, 25 000 ici à Yamé, pour accompagner les enfants pour les soins. Ce don est un don du ciel, que vraiment le Seigneur bénisse les donateurs. La voiture est bienvenue pour les accompagner à l'école, pour faire des sorties, soit aux eaux, à l'aéroport, pour qu'ils s'imprègnent des réalités de la société, pour ne pas être seulement cantonnés au sein de la pouponnière. Et c'est vraiment une providence, je dirais, pour la pouponnière Les Anges d'Adiaké. La pouponnière Les Anges d'Adiaké est dirigée par des religieuses de la congrégation des Sœurs des Pauvres et compte 44 pensionnaires ayant entre 0 et 5 ans, encadrés par 29 personnes. Ce sont 21 femmes et 8 hommes qui, chaque jour, accordent beaucoup d'attention et offrent de la joie à ces enfants orphelins de mère,
cas sociaux ou abandonnés, tous heureux de vivre dans un cadre gai propice à leur éveil et à leur développement cognitif. Un bonheur qui trouve son prolongement dans le don que vient de recevoir leur établissement d'accueil. La LUNASI a continué d'accomplir sa mission, d'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire. À travers ces gestes-là, ça fait beaucoup d'heureux, beaucoup de bénéficiaires comme ces bénéficiaires d'aujourd'hui-là. Un quart, certes, mais il reste encore un manque à combler à la pouponnière Les Anges d'Adiaké, une crèche. La structure veut compter sur les dons, legs et interventions des bonnes volontés, particuliers ou entreprises comme la LUNASI, qui en plus du cas de transport, a offert à l'établissement des vivres. Mais encore la mairie d'Adiaké, à qui les anges font un clin d'œil. Tiémé-Lécro est une localité érigée en sous-préfecture depuis 1986. Malgré les potentialités dont elle dispose, la ville a encore du mal à décoller. Problèmes de route, écoulement difficile des produits agricoles. Avant, nous, les femmes, là, nous portions bagages sur nos têtes pour venir vendre ici. Maintenant, là, quand on a eu route de Democratie, c'est ça qu'on a cessé de venir vendre ici. Mais maintenant, là, rien ne bouge. Il n'y a plus de train, tout ce qu'on fait, ça arrive dans nos mains. Les populations de Tiémé-Lécro ont du mal à comprendre ce retard dont souffre leur ville. Et pourtant, la localité jadis prospère était promise à un bel avenir. Face à cette situation qui persiste, le sous-préfet de Tiémé-Lécro, en poste depuis 2 ans, a décidé d'agir en mettant en place un cadre de réflexion, d'échange et d'action. Inzi Donatien Maurice a réussi à rassembler les cadres, les présidents de mutuelles, les chefs issus des 21 villages qui composent la sous-préfecture. Ensemble, ils ont décidé de fédérer leurs énergies pour le développement de Tiémé-Lécro. Nous avons des atouts et au nombre de ces atouts, nous avons les ressources humaines, notamment la qualité de cadre dans la localité. Il fallait donc faire en sorte de les impliquer au mécanisme donc, de conception et de mise en œuvre donc, du développement de la localité et profiter vraiment de la qualité qu'ils constituent et pouvoir faire émerger la localité. Les réflexions engagées déboucheront sur l'élaboration d'un plan de développement local pour Tiémé-Lécro. L'initiative du sous-préfet est jugée salutaire par l'ensemble des cadres. Grâce au sous-préfet aujourd'hui, eh bien, nous les cadres, mais aussi les bonnes volontés, nous allons prendre tous les problèmes à bras le corps pour que nous puissions sortir donc, cette circonscription administrative de l'ornière pour que les populations puissent retrouver le sourire. C'est une initiative tellement porteuse d'espoir pour la simple raison que c'est l'outil même que la mairie a toujours cherché. Chercher à avoir avec, en dehors du conseil municipal, un outil plus élargi, plus étoffé pour nous permettre, nous, en tant que municipalité, d'accompagner dans l'exercice de cet outil-là. Fini les moments de désillusion. Désormais, tous parlent le même langage, celui de s'unir et d'agir pour le développement de Tiémé-Lécro. En présence de son président Joachim Guégué Bagnon, le Conseil régional du Gord a distribué, sous forme de subventions, 160 millions de francs CFA au titre de l'exécution du budget 2021, ainsi que 30 kits en vivres et non-vivres à des personnes vulnérables. C'est la première action majeure dans le domaine du social que mène le Conseil régional du Gord. Les chèques concernent plusieurs subventions, dont celle à l'Association des Galisés de Gagnois pour leur prise en charge, ainsi qu'à l'Association des chefs traditionnels pour son implication dans la cohésion sociale. Jusque-là, les actions étaient menées de manière anonyme. J'ai trouvé que ce n'était pas normal, qu'il faut organiser une cérémonie officielle pour rendre visibles les actions sociales du président. À ce titre-là, c'est fait donc, cette année, au titre donc des structures socio-éducatives, nous avons mené une enquête sociale pour dénombrer 3 structures. Et à cela donc, nous avons recueilli leurs besoins que nous avons essayé de satisfaire en termes de vivre et de non-vivre. Pour l'exercice 2022, le montant de la subvention au titre de l'appui à la chefferie traditionnelle pour la cohésion sociale sera triplé, soit 1 500 000 francs CFA. Et celle aidant les dialysés sera portée à 4 millions contre 500 000 francs CFA en 2021. Le Conseil régional du Gord exprime ainsi sa solidarité avec ses populations.
Après le district autonome d'Abidjan, le projet Initiative Ville Verte de l'Institut de l'économie circulaire d'Abidjan est lancé dans 3 autres villes du pays. L'initiative Ville Verte vise la transformation des systèmes forestiers, agricoles et alimentaires, urbains et périurbains en vue d'accroître le bien-être des populations. Le projet est soutenu par la FAO. Une mission d'évaluation s'est rendue à Kourougou. Il s'est agi de présenter le projet, expliquer comment les systèmes alimentaires locaux et les espaces verts peuvent concourir à améliorer le bien-être des populations. L'initiative Ville Verte, qui est un élément de l'économie circulaire. Et suite à cette présentation, il y a eu un intérêt très marqué du ministre-gouverneur du district d'Abidjan et par la suite aussi de ses confrères, les autres ministres-gouverneurs. Pour la FAO, l'initiative Ville Verte reste la solution pour les pays à forte démographie. Les villes de Côte d'Ivoire font face à une croissance démographique exceptionnelle et il faut anticiper les impacts de cette croissance démographique qui affecte les ressources naturelles, qui perméabilise les sols et qui rend encore plus vulnérables vos villes face au changement climatique avec les risques d'inondation, les risques de forte chaleur. Le ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, Issa Koulibaly, se félicite du choix de Kourougou pour le lancement du projet Initiative Ville Verte. Cette initiative Ville Verte vise à travers l'économie circulaire à faire en sorte que les villes qui ont été choisies puissent se doter avec le concours de la FAO de stratégies qui leur permettent d'aménager des espaces verts, de contribuer à faire en sorte que la forestation périurbaine et intra-urbaine puisse être préservée. Le projet Initiative Ville Verte sera mis en œuvre dans les villes d'Abidjan, Kourougou, Yamoussoukro et Man.